à tous. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, c'est une grâce pour moi de vous apporter la parole, ce que Dieu a mis sur mon cœur. On est dans la série Summer Church. Comment vous allez, d'abord? Parce que moi, je suis à fond, mais je ne veux pas perdre les gens en route. Aujourd'hui, suivez bien. C'est pour ça que je prêche maintenant, parce que ça va être très long. Non, je plaisante, c'est pas vrai. ça va être un peu long. Mais je crois vraiment qu'il y a des clés là ce matin. Parce que ça a été des clés pour moi dans ma vie. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas aussi pour vous, dans votre vie, des clés pour l'éternité. J'ai pris une table parce que j'aime bien les tables. Voilà. Je m'installe. Ouais. Ok. Voilà, là je suis bien. Summer Church. Qu'est-ce qu'on s'attend l'été? Qu'est-ce que c'est qu'une église l'été? Qu'est-ce qu'on s'attend particulièrement l'été? On a choisi une thématique pour aujourd'hui, c'est Kairos on the Rocks. Kairos on the... Ça fait un peu cocktail. Ça fait un peu cocktail, on se dit on the rocks. Kairos, c'est le temps de Dieu. Le mot kairos en grec, c'est le temps de Dieu. C'est un temps qui est opportun, où il va y avoir des choses qui vont être faites. C'est un temps opportun, c'est un temps T, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Avant, c'est trop tôt. Et après, c'est trop tard. Et je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui particulièrement, c'est un temps instanté. C'est une opportunité. C'est un temps kairos aujourd'hui. Et des fois, quand on passe à côté on peut passer à côté de ce temps. On peut passer à côté du temps de Dieu. Il y a un temps qui est là et des fois, on passe à côté. Pourquoi? Parce que des fois, on ne le voit pas. On passe à côté. Ah mince, putain, il me semble que là, c'était un temps de Dieu et puis j'ai oublié. Je n'ai pas bien regardé. Je n'avais pas mis mes lunettes. Soit on le voit et on ne fait rien du tout. On le voit, on se dit... Ouais, c'est le temps de Dieu, mais je ne sais pas trop si je vais y aller. Soit, on le saisit. Et ce matin, c'est ça que je voudrais qu'on fasse. C'est saisir le moment. C'est un temps de Dieu aujourd'hui. C'est un kairos. Il est pour toi. Il veut te parler. Il veut me parler. Il veut peut-être se rappeler à toi. Il veut peut-être te faire agir, te faire bouger, te faire sortir de ta zone de confort là, maintenant. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester assis, dire non, je ne l'ai pas vu? Est-ce que tu ne vas pas comprendre le temps? Ou est-ce que tu vas saisir l'occasion? Et ce matin, vraiment, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu saisisses l'occasion. Parce que c'est un rhéma. Parce qu'aujourd'hui, c'est un kairos. C'est un kairos qui va te donner un rhéma. Oh, elle parle en grec. Oh, c'est bizarre celui-là. C'est très étrange. Ok, c'est quoi un rhéma? Un rhéma dans mon kairos. Un rhéma dans mon kairos, c'est ça le titre de mon message. Et je parle en grec ce matin. Un rhéma, c'est une parole de Dieu qui est pour toi, spécifique, à un moment. Là, on est dans le kairos, c'est le moment. Il va y avoir une parole pour toi, spécifique. C'est un rhéma. C'est un rhéma qui t'est donné pour que tu bouges. C'est un rhéma qui t'est donné pour que tu fasses quelque chose. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est vrai ou pas? Et le kairos, c'est quoi? C'est le temps de Dieu, c'est le aujourd'hui. Vous savez, moi, l'été, c'est très spécifique pour moi. L'été, souvent, c'est un kairos. Pourquoi? Parce qu'on se pose. On se pose, on se repose. Pour moi, chaque été, c'est un temps de mise à part. Je m'exclus complètement dans mes Cévennes. Je vais loin. Et je suis dans la nature et Dieu me parle. Dieu me parle. Mais j'ai besoin, moi, de prendre ce temps et de me dire, là, c'est un kairos. Le temps de Dieu, son kairos, c'est associé au rhéma. Le temps de Dieu, là, l'été, et souvent l'été pendant les vacances. Ne négligez pas, c'est pas que pour votre repos, on va dire physique, les vacances. C'est aussi pour vous reposer de tous vos soucis. Pour avoir un cœur qui est prêt à recevoir un rhéma. Quand on est dans le repos, quand on se repose, on commence à voir les choses autrement. Quand on passe du temps avec Dieu, c'est pas
c'est pas un effort de passer du temps avec Dieu. Moi, j'aime ça. Moi, le matin, vous allez me dire, oh, il est dingue. Oui, moi, je me lève tôt quand même le matin, même l'été, même en vacances, même dans les Cévennes. Mon mari vous le dira. Il est là. Je me lève tôt parce que je sais que le matin, le Seigneur va me parler. Et très souvent, lorsque je suis avec ma petite, alors je pars, je prends ma gourde, machin, je m'installe dans un champ et je prie, je loue Dieu, je lis ma Bible, je prie. Et là, j'ai souvent des révélations. Et c'est ce que je voudrais vous encourager à faire cet été. Prenez le temps, le kairos que Dieu met là, maintenant, pour vous, ce temps de repos, pour avoir un réma. Amen. Ok, mais qu'est-ce que c'est un réma? C'est quoi le réma? Je vous l'ai dit, c'est une parole de Dieu, d'accord? Je parle en grec depuis tout à l'heure parce que la Bible est écrite en hébreu et en grec. Ok? Il y a 3 mots pour dire parole dans la parole. Il y a le logos, d'accord? Le logos, c'est l'expression totale d'une pensée. C'est souvent associé à la révélation de Jésus et à la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que tu étais pécheur. Jésus est venu, il a donné sa vie, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Pour que toi, tu aies la vie, pour que toi, tu puisses à ton tour vivre comme lui le désire, afin que tu sois rempli de l'Esprit, que tu proclames sa parole, que tu sois libéré, que tu sois libre en lui. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et ça, c'est par grâce, c'est pas par tes efforts. Si tu crois réussir par tes efforts, mauvaise nouvelle, tu vas rater. Bonne nouvelle, Jésus est là. Amen. On continue. Donc là, c'est le premier. Le logos, c'est la révélation de Jésus. Le logos, d'ailleurs, on le dit, c'est la parole faite chair, Jésus, et on l'appelle le logos. C'est Jésus, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Le graphé, c'est l'écriture scripturale. C'est les écrits, le graphé. C'est l'écriture, d'accord? Et le réma, dans toute la parole, même dans la Septante, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament traduit en grec, c'est associé à une parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc un réma, c'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour qu'un réma soit un réma, sinon ça peut être autre chose, mais pour qu'un réma soit un réma, c'est-à-dire qu'il va impacter ta vie, qui va changer quelque chose dans ta vie, il faut que ça vienne, si tu veux du miraculeux, il faut un réma qui sort de la bouche de Dieu. Ça vient de lui. Amen. Ça peut très bien, vous allez me dire, être une parole écrite. Oui, ça peut être une parole qui est écrite dans la Bible, qui devient ton réma, d'accord? Un graphé peut être un réma, totalement. Ça peut le devenir si Dieu te le révèle pendant que tu pries, par exemple. Ou Dieu va te le dire pendant que tu es avec lui, dans l'intimité, par rapport à une situation. On va te rappeler un verset. C'est un graphé qui devient un réma. Vous me suivez? J'ai endormi personne? Ok, super, tant mieux. Aujourd'hui, tu fais de la théologie, c'est pour ça que j'ai pris 2 heures. Non, je plaisante. Non, je vous promets, ça ne va pas durer longtemps. Ok, je vais vous dire, mais par contre, un graphé n'est pas automatiquement un réma. C'est-à-dire une parole qui est écrite dans la Bible n'est pas forcément un réma pour toi. Je vais vous donner un exemple. C'est un témoignage dans l'église de Yonggi-sho il y a très très longtemps. Il y avait 3 jeunes femmes. Je crois que j'ai parlé avec des jeunes de ça. Il y avait 3 jeunes femmes qui sortaient de l'église. 3 chrétiennes. Connaissaient la Bible par cœur. Elles sortent de l'église, elles rentrent chez elles, et sur le trajet, elles sont à pied. Et sur le trajet, il y a une grande tempête. De la pluie, ça ne s'arrête pas. Tellement de pluie qu'il y a une grande crue. Le fleuve se met en crue. Et ils doivent traverser un pont qui est là devant elles. Et c'est en crue, il y a vraiment la tempête. Et là, elles se disent, non mais Jésus, il peut nous faire marcher sur l'eau. Il a dit à Pierre, viens. Elles se sont appropriées ce graphé, donc cette parole. Elles ont sauté dans l'eau. Mais elles sont mortes. Je veux être pessimiste pour personne. Le graphé, pour devenir un réma, doit être révélé. C'est important d'avoir cette révélation. Ça ne suffit pas de croire et de suivre l'écriture graphée. Il faut que Dieu te le dise. Un réma, ce n'est pas non plus le fait de prononcer une parole. Parce que des fois, après, ça devient presque
Je vais en choquer certains, ça devient presque des fois de la superstition. Non mais je déclare ça, Non, il faut que ce soit révélé. Pourquoi ? Parce qu'un réma, ce n'est pas le fait de prononcer un verset biblique, il faut que Dieu la prononce pour toi. C'est ça le réma. La différence entre le graphé et le réma, c'est ça. Il y a quelques semaines de ça, j'étais avec, vous savez que je suis la directrice de Zoé. Donc, c'est une association caritative. On travaille beaucoup avec l'État, avec les assistantes sociales, tout ça. Et on est en phase de s'associer, enfin, d'adhérer à un mouvement familial, en fait. Et on hésitait un peu. Et, bref, et puis moi, je dis à Dieu, mais est-ce que ça sert à quelque chose que je m'associe avec cette fédération ? Je vois des avantages, mais moi, je veux que toi, tu me le dises. J'ai l'impression qu'il faut qu'on adhère. Je sens que c'est le moment d'adhérer avec eux, parce que c'est une association familiale, parce que ça nous correspond, parce qu'on a les mêmes valeurs, parce qu'on a la même façon de voir. Mais est-ce que d'adhérer, ça va pas nous... Voilà. Est-ce que c'est le moment ? Est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce que toi, tu le veux ? Parce que moi, mes amphis, c'est une chose, mais toi, qu'est-ce que tu me dis ? Et là, j'ouvre Proverbe 31. Donc, c'était le 31. Voilà, c'était en mai. Voilà. Donc, c'était le 31. Et oui, parce que je lis un proverbe par jour. Vous savez qu'il y a 31 proverbes. Donc, un proverbe par jour, vous avez toujours votre petite quantité d'encouragement à la journée. Et là, me saute aux yeux. Je le lis tout le temps. À chaque fois qu'il y a un 31 dans un mois, je le lis. Donc, je le connais très bien, ce verset. Mais là, le graphé est devenu un réma pour moi. Il est devenu vraiment un réma. Et c'était quoi ? C'était « Ouvre ta bouche pour le muet ». Pour la cause de tous les délaissés, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Pourquoi est-ce que ça m'a sauté aux yeux ? Parce qu'en adhérant avec cette fédération-là, on va pouvoir siéger dans les instances. Donc il va y avoir un son, la voix de l'Église, la voix de ceux qui ont les valeurs du royaume dans les instances politiques, dans les instances qui représentent des autres associations familiales. On va pouvoir parler, on va pouvoir défendre, il va pouvoir avoir une voix. Et là, Dieu m'a dit vraiment ça. Voilà ma volonté pour Zoé, c'est mon réma dans ton kairos. C'est mon réma dans ton kairos. Et ça va se faire pour vous aussi. Ça peut se faire. Alors ce matin, je priais pour que tu reçois une révélation de Jésus. Peut-être que tu ne connais pas du tout Dieu et tu es là et tu te dis, mais on parle de réma, kairos, je ne comprends rien du tout. Ok. On va simplifier. Dieu t'aime et Dieu te cherche. Dieu veut se révéler à toi. Et il envoie plein de choses. Et ici, c'est un kairos. C'est vraiment un moment. Il envoie l'Église, il m'envoie moi, il envoie les louangeurs, l'accueil, toute l'équipe. Il envoie des gens autour de toi parce qu'il t'aime, qu'il veut te sauver. C'est ça son objectif. Alors ce matin, reçois la révélation de Jésus. Reçois le logos et reçois le kairos. Mais la clé principale pour recevoir, parce que recevoir c'est une chose, tout le monde reçoit des rémas, on peut recevoir la parole n'importe quand. Mais ce qui va compter, ce qui va faire la différence, c'est l'état de notre cœur. C'est comment je la reçois. C'est pas la semence en elle-même, c'est pas la parole en elle-même qui a un problème, ce n'est même pas la personne qui va semer et qui va te parler. Le problème c'est ton cœur. Comment tu vas le recevoir ? Dans quel état ? Et le terrain de ton cœur, c'est ça, le terrain de ton cœur. Ça va déterminer comment la parole va prendre vie pour toi. Alors ce matin, on va parler des terrains. On va parler des terrains. Je pense qu'il y a certains chrétiens qui commencent à dire, je crois que savoir dans quel verset on va aller. Matthieu 13. Oui, j'ai écrit, tu es responsable de l'état de ton cœur. Tu es responsable de l'état de ton cœur. C'est à toi de faire attention à ton terrain. Alors ce matin, on va parler des terrains. Ok, Matthieu 13. On va se lever, s'il vous plaît. Jésus est là. Matthieu 13, verset 1. Ce jour-là, Jésus étant sorti de la maison, s'assit près de la mer et de grandes foules étaient rassemblées auprès de lui, en sorte que, montant dans un bateau, il s'assit et toute la foule se tenait sur le rivage. C'est énorme, il y a une foule nombreuse. Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, disant, voici, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait,
Quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent dans les endroits rocailleux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde. Et le soleil s'étant levé, ils furent brûlés, et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. Et d'autres tombèrent parmi les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent sur une bonne terre et produisirent du fruit. L'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Verset 19, on va plus loin. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. C'est là celui qui a été semé le long du chemin. Et celui qui a été semé dans les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais n'a pas de racine en lui. Mais n'est-ce que pour un temps, et quand la tribulation et la persécution survient à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Et celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole et soucie de ce siècle et la tromperie des richesses étouffe la parole, il est sans fruit. Et celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend, qui comprend la parole, qui aussi porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce texte-là, quand on parle de la semence, de la parole, on parle de logos. On parle du logos, mais le logos peut devenir un rhéma pour toi. C'est la bonne nouvelle de Jésus. La Bible nous enseigne à être attentifs aux paroles de Dieu. Et ce matin, sois attentif, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors on va prier vraiment, j'ai prié pour vos oreilles, qu'elles s'ouvrent, que votre cœur soit ouvert. Mon cœur, d'abord cette parole m'a impacté à moi en premier, d'accord ? Je ne suis pas une donneuse de leçons. Moi, je suis juste quelqu'un que Dieu utilise pour amener sa parole, c'est tout. D'accord ? Je suis comme vous. Et Dieu me parle aussi en premier à moi. Et la Bible dit dans Proverbe 4, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours qui ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé, la vie et la santé pour tout le corps, les paroles de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans ce texte-là, il y a un processus, d'accord, pour trouver la parole de Dieu, pour s'approprier le logos et pour faire devenir un rhéma pour nous. Il faut être attentif à ces paroles. Alors on va étudier ce passage et on va aller profondément dans les terrains qui sont l'état de nos cœurs. L'état de nos cœurs. Les terrains de le premier terrain, c'est le terrain où les grains sont tombés le long du chemin. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Ok, très bien. Tombés le long du chemin. Tout le monde passe sur ce chemin. Il est piétiné. Ça passe, ça repasse. Le grain est piétiné et le sol est dur. Sur un terrain, je vous garantis, où les enfants jouent, etc., le sol devient dur, imperméable. Et là, rien ne peut germer sur un sol dur et imperméable. Rien ne peut germer, rien ne peut pousser. C'est stérile, il n'y a pas la vie, il n'y a rien du tout. C'est de la terre. C'est de la terre, on marche dessus. Et des fois, il y a des personnes, ils ont un cœur qui est comme ça, endurci, qui ont un cœur qui est indifférent à ce que Dieu dit. Jésus, il va même plus loin, il dit toutes les fois que quelqu'un entend la parole de Dieu et ne la comprend pas, le méchant vient, ravit ce qui est semé dans son cœur, et c'est là celui qui a été semé le long du chemin. Ça, c'est Jésus qui le dit. Il y a des personnes, on pourra faire ce qu'on veut. C'est dur, c'est imperméable, ça ne rentre pas. Mais le verbe comprendre, là, parce que ce n'est pas juste « j'ai pas compris la parole », on n'est pas sur de l'intellect, quelqu'un qui est bête. Hein. C'est pas ça. Hein. Le mot, c'est « suniemi ». Je ne sais pas si c'est le bon accent, mais c'est « suniemi ». Et ça veut dire adapter la perception à la chose perçue. C'est-à-dire qu'il va falloir une adaptation. Comprendre, ça veut dire il y a une volonté. Pour s'adapter, on a besoin d'être volontaire, d'accord ? Et là, je n'adapte pas ce que je reçois à ce qu'on est en train de me dire. Je ne l'adapte pas à ma vie. Je ne l'adapte pas à ma vie. Parce que je n'ai pas envie de changer. Ce n'est pas juste ne pas comprendre. C'est ne pas s'adapter. C'est c'est une décision de ne pas vouloir changer.
Ça va? Toujours là? Vous m'aimez toujours? D'accord. Vous savez, il y a des choses qui endurcissent vraiment le cœur. Et c'est le péché qui endurcit le cœur. Il y a des personnes qui sont dans leur vie, elles ne veulent pas changer. Il y aura beau faire ça, moi je ne veux pas changer. C'est l'orgueil. Moi, je ne veux pas changer, moi je sais. Il y a des gens, ils savent. Mieux que toi. La Bible, elle te dit blanc, mais toi tu dis non, c'est gris. Pas enseignable. Les personnes qui ne sont pas enseignables. Les personnes orgueilleuses. Mais je ne vous parle pas à vous en disant... Non, je pense qu'aujourd'hui, il y en a ici dans ce lieu, et peut-être que moi, je le suis aussi. Honnêtement, il y a peut-être des terrains dans ma vie où c'est dur. Il y a peut-être des terrains en moi, dans mon cœur, où c'est dur. Ben là, je ne veux pas lâcher. Ça, c'est moi, j'ai raison. Vous savez, l'orgueil, ça, c'est dur. Et la parole, elle ne peut pas pénétrer. Ça ne peut pas rentrer. Et là, je ne veux pas changer. Sur ça, je ne veux pas changer. Je n'ai pas envie. C'est une décision. Et donc là, forcément, quand Dieu me parle, je suis tellement dure, je suis tellement imperméable à sa parole, indifférent à ce qu'il me dit, je crois tellement tout savoir que l'ennemi vient, mais sans forcer. Il vient même pas, c'est même pas difficile pour lui, il vient picorer la parole de Dieu, la promesse qu'il a mise dans ton cœur, dans ta vie, parce que tu es dur et imperméable. Ça marche pour le non-chrétien et pour le chrétien. Il y a des non-chrétiens, tu as beau prêcher, tu te dis, mais c'est pas possible, ça rentre pas. Continue de prier. Arrose de prière. Arrose de prière. Quand on dit d'arroser de prière, parce qu'il y a des moments, ok, c'est dur, c'est difficile, on ne va pas y arriver. Mais si tu arroses de tes prières, tu arroses, tu mets de l'eau. Et le sol va devenir malléable. Donc arrose. S'il y a quelqu'un autour de toi qui est dur, qui est imperméable à la parole, indifférent à ce que Dieu dit, arrose de prière. Parce que ça peut changer. Ça peut changer. Mais ça parle aussi pour le chrétien. Parce que tu entends peut-être une parole, mais tu ne souhaites pas changer. Parce que tu te dis, non, moi, je ne veux pas bouger. Ça, c'est hors de question. Je ne change pas. C'est très difficile quand on a des personnes comme ça dans l'Église. Mais Dieu peut tout. Amen. Dieu peut tout. On arrose de prière. Amen. Alors, c'est qui ce genre de personne? C'est Jonas, qui va loin. On lui dit d'aller à Ninive. Il va de l'autre côté. Voilà. Pourtant, il croit en Dieu. Et pourtant, il désobéit. Et voilà, on devient dur à la parole. Il y a des raisons. On peut creuser. Après, il a obéi dans l'épreuve. Mais voilà, laisse-toi convaincre ce matin. Peut-être que tu es dur et tu dis, ah non, moi je suis dur, mais je veux rester dur. Je suis dur, je suis un homme, je reste dur. Non, si tu te reconnais, repens-toi vite. Dis, Seigneur, vraiment change mon cœur. Et je crois que Dieu peut le faire complètement. Amen. Amen. Le deuxième terrain. Donc là, on est sur un terrain où il y a la graine, elle est semée, et tout de suite, ça pousse. Il y a une belle plante qui est là, et il y a le soleil qui est là, et pff, fini. Elle sèche, c'est mort. Donc là, on est sur quelque chose qui vient empêcher, d'accord ? Il y a des pierres tout autour, il y a des choses qui empêchent que les racines deviennent profondes. Là, Jésus dit, celui qui a été semé dans les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Et quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, il est scandalisé, choqué. Pourquoi? Je ne comprends pas. J'ai toujours fait la volonté de Dieu. Je ne comprends pas. Et il y a plein de choses qu'il ne comprend pas parce qu'il n'y a pas de racine. Ce n'est pas aller profondément, c'est rester en surface. C'est rester superficiel. Et moi, j'appelle ça, ces personnes-là, je les appelle je vais vous choquer, mais tant pis, je les appelle des païens christianisés. C'est-à-dire, c'est quoi un païen christianisé? C'est j'ai l'attitude du chrétien, je fais ce que fait le chrétien, je dis ce que dit le chrétien, je prie comme le chrétien, je lis même ma Bible comme le chrétien. Mais au fond de moi, je ne suis pas un chrétien. Je n'ai pas de racines. Je suis un païen christianisé. Je fais comme, mais je ne le suis pas. Elle est dure cette parole, mais en même temps, je suis obligée de vous le dire. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. C'est quelqu'un qui se laisse transformer par Christ. Un chrétien, c'est un petit Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas?
Est-ce que c'est moi qui suis dingue? Non. Il y a des personnes, elles jouent aux chrétiens. Mais ici, on n'est pas à jouer à l'église. Hein. C'est sérieux, l'église. On est avec Christ. Christ a donné sa vie, c'est notre Père. Dieu est notre Père. Christ est notre Sauveur, est notre Seigneur. Alors, c'est qui ces gens, ces païens chrétiens? C'est ceux qui aiment bien l'église. Ils aiment bien, il y a des gens, il y a plein de copains, on aime bien, on est ensemble, il y a la prédication, les chants, ils sont top, il y a Luc qui gratte et en même temps qui joue du synthé. Mais il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, il n'y a pas un avant, un après. Il n'y a pas un avant, un après. Son caractère est toujours le même. Ça, c'est compliqué. Ils n'ont pas compris le péché, ce qui a blessé le cœur de Dieu. Quand tu t'es éloigné, quand tu restes dans ton péché, à chaque fois que tu pèches volontairement, tu fais de la peine à Jésus. Alors tu as une religion, tu as mis la belle robe, la belle jupe, et tu joues à l'église. Et non. Ce qui compte, des fois, pour eux, c'est l'apparence. Alors j'ai la belle robe, j'ai le truc qu'il faut, j'ai le bon discours. Mais je n'ai pas le cœur. Je suis méchant au fond de moi. Je fais du mal aux gens. Je détruis quelqu'un par ma parole. Je vais critiquer. Je vais être mauvais. Ça, ce sont des païens christianisés. Je suis désolée, je le dis, et je l'assumerai. Il y a ceux aussi qui vivent dans le compromis. Je sais, ce matin, c'est difficile, mais je promets qu'à la fin, il y a une bonne nouvelle. Il y a ça aussi, mais peut-être que tu te sens concerné et je veux t'alerter ce matin. Parce qu'on vient de plusieurs horizons, on n'est pas tous de Fréjus, Saint-Raphaël, et peut-être que tu as besoin d'être hors de ton église pour entendre des choses. Il y en a qui vivent dans le compromis. J'ai la parole, il y a des choses dans la parole qui me conviennent, mais je trie. Ça me convient, ça me convient, ça me convient pas. Donc je vis dans le compromis. C'est quoi un compromis? C'est faire l'inverse que ce que Dieu te demande. Il te demande de te marier et de ne pas vivre à la colle. Eh bien, marie-toi. Sinon, tu vis dans le compromis. Il te demande, je ne sais pas moi, de dire la vérité à ton prochain et tu lui mens. Tu vis dans le compromis. Le compromis, ça vient s'insinuer comme un petit serpent dans un jardin. Hein. C'est ça le compromis, mais c'est un péché. Et là, petit à petit, tu deviens un païen christianisé. D'un chrétien, tu deviens païen. Parce que tu as laissé grignoter des parties de toi, des valeurs que Dieu avait implantées en toi, des paroles qu'il avait données, des promesses. Tu les as laissées petit à petit et tu as mis des pierres qui ont empêché tes racines. Tu as mis des pierres, c'est toi qui l'as fait. Tu as mis des pierres. Je crois que là, on a besoin de se repentir en urgence parce que la conséquence d'un réma qui tombe dans un cœur qui est superficiel, c'est que tu vas, là c'est le danger, c'est que tu vas adapter la parole à ta doctrine. Tu vas adapter la parole à ta doctrine. Je suis désolée, mais ça veut dire qu'on est superficiel et c'est dangereux parce que petit à petit, va rentrer d'autres choses. Non mais ça je peux pas. Mais ça, je peux. Oh, finalement, le Seigneur, il nous aime. Hein. Alors, tu minimises le péché. Parce que Dieu t'aime, qu'il te pardonne. Mais oui, Dieu t'aime, il te pardonne. Il va te pardonner 70 fois, 7 fois par jour. Comme il te demande de le faire. Il va te pardonner. Mais il faut se repentir. Il faut réaliser. Amen. Tu risques de t'égarer aussi par ces fausses croyances-là. Et à un moment donné, tu vas partir sur des chemins. Vous savez quoi? Une fausse doctrine, avec la doctrine, au début, elles sont collées. Hein. Elles sont là. C'est deux chemins qui sont parallèles. Et c'est collé au début, c'est tout pareil. Et puis petit à petit, hop. Et au début, tu t'écartes un petit peu, hop, tu t'écartes. Et puis tu es à l'ouest. Pardon. Petit à petit. Ne laisse pas les petits renards rentrer. Un cœur superficiel, un réma qui va tomber là-dedans, tu vas partir et dire, ok, j'ai reçu cette parole de Dieu, et tu vas l'adapter parce que ça ne te convient pas. Tu vas l'adapter une seconde fois parce que ça ne te convient toujours pas. Et de la parole de Dieu, tu n'es plus dans la parole de Dieu. Tu es ailleurs. Tu as changé de doctrine. Le troisième terrain, on va dire amen quand même à ce deuxième terrain. Amen. On le prend. Troisième terrain, c'est le grain qui prend racine. Donc c'est le chrétien, d'accord? Prend racine. Et ça monte, il monte. Et là, ce qui est dit, ça reste sans fruit. C'est pas normal.
C'est pas normal. Il n'y a pas de fruits. Il y a la racine, ça monte, il n'y a pas de fruits. Pourquoi j'ai pas de fruits, Seigneur? Pourquoi j'ai pas de fruits, Jésus? Et là, il est dit, elle est étouffée. Celui qui a semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Les soucis du siècle, la tromperie des richesses, étouffent. Et elle reste sans fruit. Elle est étouffée par les épines. Il y a un deuxième plan à côté du bon plan qui a été semé au même endroit. Des épines qui ont été semées au même endroit. Et l'énergie de la terre, vous savez comment ça pousse? Il y a des nutriments dans la terre. Je ne suis pas une spécialiste, mais je suppose quand même qu'il y a de la vie dedans. Voilà, il y a des nutriments dans la terre. Et il y a des racines, et en même temps, l'énergie va sur l'autre plan. L'énergie vitale va sur l'autre plan. Et là, ça étouffe, ça enlève, parce que la vitalité de la terre ne vient pas jusqu'à toi. Parce qu'il y a trop de, il y en a trop à côté et tu n'as pas de fruits. C'est quoi? C'est quoi ces épines? J'ai beaucoup réfléchi. Parce que c'est le chrétien, là, c'est toi, c'est moi. C'est celui qui va à l'église, mais qui croit en Dieu, qui prie. Et pourquoi j'ai pas de fruits dans ma vie? Pourquoi ça ne marche pas? Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Il y a des choses qui viennent de l'extérieur. Il y a des choses qui viennent étouffer et ça vient des mauvaises pensées. Tu sais, des choses que tu crois vraies sur ta vie. Des choses, c'est les soucis, les événements externes, la mauvaise nouvelle qui arrive. Et là, tu vas te dire, mais ce n'est pas le bon moment. Tu entends la parole de Dieu, ce n'est pas le bon moment. Tu entends la parole de Dieu, non mais je ne suis pas assez spirituel. Non mais tu entends la parole de Dieu, je ne suis pas transformé, je ne suis pas assez saint pour faire ce que Dieu me demande. Ça, c'est les choses qui viennent de l'extérieur. Un événement, quelque chose qui dit, non mais là, c'est impossible. Je ne peux pas. Trop de soucis. Il n'y a pas de fruits parce que tu as peur. Il n'y a pas de fruits parce que tu es paralysé. Et le Seigneur veut te sortir de là. Parce que lui est assez. Toi non, mais lui, il est assez. Il est assez pour tout. Il est assez saint. Il est assez digne. Il est assez capable. Amen. On va se placer sous lui. Une deuxième chose, c'est les paroles de mort. Vous savez, les paroles des frères et sœurs qui sont tellement spirituelles, qui vous font de la peine. Les étiquettes qu'on t'a mises sur toi. Toi, tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme, tu es un adultère. À vie, tu en restes un. Toi, tu es homosexuel, ah ben tu restes à vie un homosexuel. Tu as une étiquette. Tu as une étiquette sur toi. Toi, tu as divorcé. Tu as une étiquette de divorcé. C'est mort, tu ne feras rien dans ta vie. Les étiquettes, les choses qu'on te met sur toi. Ton identité n'est pas dans les étiquettes. Amen. Ton identité est en Christ. Il a donné sa vie pour toi. C'est pas parce que tu as péché dans le passé que tu vas pécher demain. Oui, on va pécher demain. Mais ça ne veut pas dire que tu es ce qu'on a mis sur toi. Et ça, c'est des choses qui t'empêchent de grandir. Quand tu restes avec cette pensée-là, de « je ne suis pas digne » parce que, oui, j'ai péché il y a 15 ans, ça reste encore dans mon identité. Je m'en rappelle. Forcément, tu ne vas pas porter de fruits puisque tu es toujours dans cette mauvaise identité. Change d'identité. L'identité est en Christ. C'est là la perception qui est différente. Ta perception qui doit changer. Il y a aussi d'autres choses, et ça j'en parle, parce qu'on n'en parle pas assez et que j'ai envie d'en parler, c'est les fausses prophéties. Les fausses prophéties. Fausses prophéties, c'est des choses qui sont dites sur toi, sur ta vie, et qui te stérilisent. Stérilisent. Il y a des vrais prophètes, hein. Merci Seigneur, gloire à Dieu pour les prophètes, il y en a plus que des mauvais. Je crois aux prophètes. Mais il y a des fausses prophéties. Vous savez, moi, il y a quelques années, j'avais reçu l'appel de la louange. Dans mon cœur, c'était clair. Je le savais. Dieu me l'avait dit, me l'avait confirmé. Je savais que j'allais louer Dieu et amener le peuple à adorer. C'était ça mon appel. C'est ça mon appel. Ça l'est toujours. Et un homme de Dieu, un pasteur de surcroît, mentor, celui que j'écoute, celui que je suis, puisque c'est lui qui m'enseigne, il me dit, toi, ton appel, c'est pas la louange, c'est la comptabilité.
J'ai entendu rire des gens. Sam, tu rigoles, hein? Ouais, moi aussi j'ai ri. C'est la comptabilité. Vous savez quoi? C'est venu me stériliser. C'est venu m'enlever la vie. C'est venu me dire, ben, tu n'as rien compris en fait. Toi, tu vas pas faire. Mais je vous dis, la comptabilité, c'est même pas dans ma nature, quoi. Je déteste les chiffres. Enfin, j'aime les chiffres, mais les mettre dans des cases, j'aime analyser, dire ah ben ça, il faut faire ça, ça me plaît. Mais non, ranger, trier, mettre des numéros dessus, l'angoisse. Mais j'ai vu qu'il avait très peu de discernement, ce monsieur. Mais ça m'a pris du temps. Hein. Ça n'a pas été comme ça. Hein. Ça n'a pas été comme ça. Il a fallu que moi je fasse un gros deuil, hein, de me dire que c'est une fausse prophétie. Parce que quelqu'un comme ça, qui vient vous dire, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui sont des autorités spirituelles. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont ces deux autorités spirituelles que forcément ça vient de Dieu, tout ce qu'ils disent. D'accord? Ça ne venait pas confirmer quelque chose dans ma vie. Et ça venait me stériliser. Ça avait mis des épines. Et je vous garantis que j'ai plus de fruits en faisant la louange qu'en faisant la compta. Amen. Gloire à Dieu. Mais pour vous dire que, attention les frères et sœurs à ce qu'on vous dit, d'accord? Et je veux parler à ceux qui sont des dirigeants dans l'église. Attention à ce que vous dites aux gens. Attention à vos perceptions, à vos envies peut-être qui viennent de votre envie personnelle de dire des choses aux gens parce que ça peut créer la mort et la stérilité dans leur vie. Donc attention, on est responsable de ce qu'on enseigne. Hein. On est responsable de ce qu'on enseigne 2 fois plus. Donc je suis responsable de ce que je vous dis aujourd'hui 2 fois plus que vous si vous dites quelque chose à quelqu'un. D'accord? Donc c'est pas en vain que je vous dis ça, c'est pour vous alerter. Mais pour vous dire peut-être un jour tu as reçu ça. Comme moi. Une mauvaise analyse. Une mauvaise analyse sur qui tu es. Une mauvaise parole, une fausse prophétie. Pour moi c'est une fausse prophétie. Quelqu'un qui vient me dire ça sur ma vie, Dieu m'a dit. Mais Dieu m'a dit. Si Dieu vous dit quelque chose, il vous le dit à vous. Amen. On peut applaudir, oui. Il vous le dit à vous, en premier. Alors il y a toujours la confirmation, la parole par quelqu'un, par les circonstances, par les portes qui s'ouvrent. Mais d'abord, la parole, elle est semée dans votre cœur, pas dans celui de quelqu'un d'autre, pas dans le mien, pas dans celui de Marc, pas dans celui de Timothée. Elle vient dans votre cœur à vous. Et moi, ce que je vais dire après, peut-être que ça viendra confirmer. Mais n'écoutez pas quelque chose qui n'est pas semé déjà en vous. Je ferme la parenthèse. Amen. Il y a autre chose aussi qui vient stériliser et enlever la vie. Il ne porte pas de fruits. Il reste sans fruits. Ce n'est pas un mauvais chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas de fruits. Il est stérile. Et là, je vais parler de la paresse. Croise un peu les mains. Je suis très proverbe aujourd'hui. Croise un peu les mains. Ferme un peu les yeux. Et la disette arrivera, et la pauvreté arrivera dans ta maison. C'est marqué dans la Bible. Que ça soit un réma, si tu es dans la paresse, si tu procrastines, tu remets toujours à tout à demain. Tu dis non mais ça je le ferai demain. Si d'autres priorités prennent la priorité que Dieu te demande, ben là tu deviens stérile. Pourquoi? Parce que tu finis jamais rien. Tu commences et tu finis pas. Ça porte pas de fruits. La paresse, la procrastination, toutes ces choses que tu remets à demain, l'endormissement. Et là, si un réma tombe dans ce cœur-là, parce qu'en fait, ce cœur-là, il va devenir amer, colérique, il va devenir abusé, parce que c'est de l'abus spirituel, hein, les fausses prophéties, hein. D'accord? L'abus spirituel, non mais tu n'es pas fait pour ça, fais autre chose. La tristesse aussi. Si ça tombe dans ce terrain-là, ça va engendrer la stérilité, voire la mort. Et tout ce que tu entreprendras trouvera stérilité et pas de succès. Donc c'est important d'avoir un cœur prêt à recevoir un réma. Est-ce que vous comprenez l'importance d'avoir un cœur qui est prêt à recevoir le réma? Parce que ça peut être dangereux si je ne me suis pas préparée. Et sur ces 3 types de terrains, d'accord, il n'y en a aucun qui peut produire du fruit. Mais il y en a un 4e qui peut produire du fruit. Amen. Et c'est celui-là qui est intéressant. Celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend, comprend et qui porte du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Ok. Pour pouvoir avoir ce cœur-là, cette terre-là,
Pour recevoir le réma, il faut que j'ai un cœur tendre. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Personne ne change. Non, je ne vous laisse pas avec ça. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle pour toi. Dieu transforme. Dieu te transforme. C'est lui qui vient faire les choses. C'est lui qui vient faire les choses. Ce n'est pas toi avec tes propres forces. C'est lui qui vient les faire. Il va te dire, défriche un nouveau champ. Et c'est ce que je vais te dire ce matin. Défriche quelque chose de nouveau. Enlève les choses. Défriche un nouveau champ. C'est dans Jérémie. Osée en parle aussi, au chapitre 10. Mais dans Jérémie, 150 ans plus tard, il est dit, « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » Amen. Ok. Jérémie, quand il parle, il faut comprendre une chose. La Bible, c'est une révélation qui est progressive. Une révélation qui est progressive, c'est-à-dire que les choses qu'on savait dans la Genèse, on en sait un peu davantage dans les chroniques, on en sait un petit peu davantage dans Jérémie, etc. D'accord ? Les chroniques, c'est après. On en sait davantage au fur et à mesure du temps. Donc quand Jérémie dit ça, il n'y a pas le Saint-Esprit encore. D'accord ? Il n'y a pas le Saint-Esprit, il est là, mais on n'est pas rempli de l'Esprit, il n'y a pas la Pentecôte qui est passée, il n'y a pas Jésus qui est arrivé. Donc les choses, défrichez-vous, il fallait faire les choses par soi-même. Bonne nouvelle, Jésus l'a fait. Amen, Jésus l'a fait, parce que c'est impossible. Nous, on ne peut pas changer. Moi, je ne peux pas changer. Le verbe, le mot chant nouveau, là, c'est nir. Et ça veut dire, c'est un chant auquel on redonne vie. Il y a des cœurs, ils ont besoin de reprendre vie, là, tout de suite. Seigneur, j'ai besoin de respirer. Seigneur, viens me changer, me transformer. J'y arrive pas. Mais quand Dieu transforme, il transforme tout profondément. Et il le fait par son esprit. Quand tu acceptes Jésus, je ne te parle pas du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue. Je te parle de recevoir Jésus. Quand tu reçois Jésus en toi, dans ton cœur, alors le Saint-Esprit commence un travail. Il faut le laisser faire. Et là, quand il commence à transformer, si un réma tombe dans un cœur qui est inquiet, si un réma tombe dans un cœur qui est inquiet, ça va t'engendrer la peur. Parce que tu ne vas pas la recevoir de la bonne manière. Mais par contre, si le réma tombe dans un cœur qui est transformé de l'inquiétude par le Saint-Esprit, il va espérer en Dieu. Il va espérer en Dieu. De l'inquiétude, tu vas passer à celui qui espère, à celui qui a la foi. Amen. Quelqu'un qui est méchant, si ça tombe dans quelqu'un qui a un cœur qui est mauvais, méchant, lui, s'il tombe dans ce cœur-là, je te garantis qu'il va faire du mal. Parce que quand il va recevoir une parole, ça ne va pas être transformé et ça va amplifier son caractère. Et il va encore plus faire de mal qu'avant. Mais par contre, s'il tombe dans ce cœur qui est méchant et transformé par l'Esprit Saint, il va être rempli de bonté et de bienveillance. Vous croyez à ce miracle ? Moi, j'y crois. Amen. Quelqu'un qui est rancunier, ça tombe dans quelqu'un qui est rancunier. Ah, je le hais, lui, il m'énerve. Et en plus, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal, tu sais quoi ? C'est fini, je ne parle plus de ma vie, terminé. Il ne s'approchera pas de moi, ni de mes enfants, ni de ma famille, je ne lui donnerai rien du tout, même pas l'heure. Vrai ou faux ? Il y a des rancuniers ici ? Oh, personne ne le dira. Personne ne le dira. Ok, il y a des rancuniers, mais celui, ça tombe dans ce rancunier, dans cette rancune. Écoutez-moi, là je prophétique. Hein. Quand ça tombe dans un cœur qui est rempli de rancune, d'amertume, ça peut engendrer la maladie. Ça peut engendrer la maladie sur vos corps, sur les corps. On l'a vu. Il y a des choses, quand tu restes amer, méchant comme ça, tu bouillonnes, ça te provoque des cancers. On l'a vu. Je suis sûre que c'est ça. Ça peut provoquer la maladie. Ça te provoque tu vas encore plus méchant. Tu vas regarder les détails et tu vas être encore plus vengeur si ça tombe dans ce cœur-là. Par contre, si ça tombe dans un cœur qui est rancunier, mais transformé par le Saint-Esprit, alors ça va être une personne qui va pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 70 fois, 7 fois par jour. Une transformation qui vient de l'Esprit, ça amène tout, ça amène la vie.
Amen. Quelqu'un qui est égoïste, ça tombe dans quelqu'un qui pense qu'à lui. D'abord moi. Mais je vous le dis, ça va le rendre imbuvable et seul. Parce que l'égoïsme, ça t'isole. Quand tu penses qu'à toi avant les autres, ça va t'isoler. Mais par contre, là, moi, le miracle, il est énorme. Parce que si le Saint-Esprit vient et que la semence, elle tombe dans ce cœur qui était égoïste à la base, mais transformé par l'Esprit, transformé, renouvelé et multiplié, alors ça va être quelqu'un qui va être généreux, qui va donner, qui va prendre soin, qui va aimer davantage. Celui qui critique, je les passe un par un, vous allez comprendre pourquoi à la fin. Celui qui critique, ça tombe dans quelqu'un qui critique tout le temps. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Et blablabla, et tu l'as vu, et lui, et elle. Et quand ça tombe dans ce cœur-là, qui n'est pas transformé, ça va être quelqu'un de pessimiste. Il va devenir pessimiste, il va devenir pire. Mais c'est vrai, hein, il va devenir pire, il va devenir pessimiste. Toujours à regarder le verre à moitié vide. Pessimiste. Parce qu'il critique tout le temps, c'est jamais assez bien, il n'y en a jamais assez, on n'est jamais content. Mais par contre, quand ça tombe dans ce cœur-là, qui a l'habitude de critiquer, mais le Saint-Esprit est là, il te dit « Waouh, je vais changer ». Mais alors là, ça va être quelqu'un qui va aimer. Aimer. Il va être transformé, il va aimer. L'amour est en lui. Si ça tombe dans quelqu'un qui est violent, il y a des gens violents. Physiquement, verbalement, on peut être violent. Si ça tombe dans un cœur qui est violent, ça va engendrer la guerre. Ça va engendrer la guerre. Parce qu'il aura raison, encore plus. Mais il y aura cette méchanceté en lui, cette guerre en lui. Mais s'il est transformé par l'Esprit, il va être rempli de douceur. Amen. Et je peux faire ça pour tout. À celui qui est impatient, il va patienter. À celui qui a peur, il va être dans la paix. À celui qui est amer, il va avoir toujours le négatif. Il va rendre bénin ce qui n'est pas grave. Il va être rempli de bénignité. Quelqu'un de triste, il va être rempli de joie. Quelqu'un de déloyal va devenir fidèle. Amen. Quelqu'un de coléreux va se maîtriser. Un réma dans un cœur non transformé amplifie le caractère et les conséquences sont désastreuses. Mais un réma dans un cœur transformé amplifie l'envie de Christ et les conséquences sont merveilleuses. Amen, amen, amen. Alors comment je fais? Amen, comment je fais? La volonté de Dieu, c'est que tu produises du fruit miraculeux. C'est pas que tu fasses les choses par toi-même, mais que tu laisses faire Jésus en toi. Mais ça, mes frères, mes sœurs, amis, peut-être c'est la première fois que tu viens, il faut que tu le veuilles. Il faut que tu en aies envie. Il faut que tu aies la volonté. Il faut qu'en toi, tu aies envie de le faire, de changer, d'être transformé. Parce que sinon, Saint-Esprit, il ne va pas le faire. La volonté de Dieu, c'est que tu produises du fruit miraculeux. Et le fruit miraculeux, c'est lui qui le fait. Le miracle dans ta vie, c'est lui qui le fait. Le miracle d'un changement de caractère, c'est lui qui le fait. Pour avoir un cœur défriché et pour recevoir un réma, je vais demander à Luc, si tu veux bien revenir, on va prendre ce chant-là qui dit « Viens me transformer ». Quand tu veux recevoir un réma, là, il faut avoir un cœur qui est malléable, défriché, où il n'y a plus d'épines, où il n'y a pas de pierre, où on a mis de l'eau peut-être pour assouplir, pour qu'il y ait vraiment la vie qui puisse grandir en nous. Et je ne vais pas prêcher davantage, mais je vais faire quelque chose. Je vais vous demander de faire quelque chose ce matin. On a besoin d'être transformé par Jésus. Je vous ai déjà dit, mauvaise nouvelle, personne ne change. Si tu veux changer par toi-même, je te le dis tout de suite, tu te trompes, tu n'y arriveras jamais. J'aime pas un bon caractère. J'ai pas un bon caractère, vraiment. Mais je crois que les progrès sont un peu évidents, en tout cas pour ceux qui me connaissent. Mais c'est pas moi qui le fais. C'est pas parce que que je me force. C'est des choses que je réalise pas. Des fois, j'ai putain, j'ai progressé quand même sur ça. Avant, je me serais mise en colère plus vite. Mais Seigneur transforme. Dieu transforme. Je l'ai déjà vu dans moi. Et ça passe par le fruit de l'esprit. Ce que je vous ai énuméré, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la paix, la maîtrise de soi, la bonté, l'amour, la foi, la joie, tout ça,
c'est le fruit de l'Esprit. Ça ne peut pas passer sans l'Esprit Saint. Tu ne peux pas être transformé sans l'Esprit Saint. On va se lever. On va se lever et on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ou je crois que je l'ai fait une fois avec les femmes. On ne l'a jamais fait. Après, on aura un temps de louange et de communion. Je ne voulais pas qu'on prenne la Sainte Seine sans avoir demandé à Dieu d'avoir changé nos cœurs. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai écrit une petite prière. Et on va dire les choses. On va demander à Dieu de venir nous changer. Amen. Ceux qui ne veulent pas le faire, vous pouvez ne pas le faire. Et peut-être tu es là pour la première fois. Et tu te dis, Jésus existe-t-il? Jésus existe, il est là, il est présent par son esprit. Et il te parle, et il te cherche. Tu peux dire cette prière. Tu peux lui dire, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Et là, le Saint-Esprit viendra en toi. Et il te révélera encore plus qui est Jésus. Alors répète après moi ces paroles. Père, je viens vers toi car je sais que tu es Dieu, le Tout-Puissant Créateur. Merci d'avoir envoyé Jésus pour me sauver et pour me donner une nouvelle identité en toi. C'est lui qui est mon Sauveur et mon Seigneur. Je sais que tu m'aimes et que tu souhaites me parler, car tu veux que j'aille plus loin dans notre relation, dans l'appel que tu me donnes. Ce matin, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ton appel. Et je ne veux rien laisser dans mon cœur qui puisse m'empêcher de porter du fruit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour que tu me transformes à l'image de Jésus. Je te laisse faire. Prends toute la place. Je me soumets à toi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas compris ce que tu me disais. Pardonne-moi pour mon orgueil. Pardonne-moi pour toutes les fois où tu n'es pas la priorité. Transforme-moi. Assouplis mon cœur. Qu'il ne soit plus dur. Enlève les pierres. Arrache les ronces. Amen. Pour que je porte du fruit. Je reconnais ce jour comme un kairos pour ma vie. C'est un temps fixé par toi pour que je revienne à toi et que je sois prêt à recevoir le Réma pour ta gloire. Amen. Amen et Amen. On va prendre ce chant qui dit « Viens me transformer ». Et si tu as besoin de prière, parce que des fois on peut aller plus loin, tu as peut-être besoin d'être en toi, de guérison ou d'une prière pour t'aider à prier avec toi, à être transformé, à aller chercher Jésus. On est une équipe ici. On va se mettre devant. On est une équipe. On est tous ensemble et on va prier avec toi. Viens me transformer, Seigneur. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras, vois mes mains. Viens changer ma vie. Amen.